recevoir. Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Amen. Vous asseoir un instant. Ah, je vois que tu nous as encore visité. Hein? Je suis heureux de te revoir. Grâce aussi. Alors, je vois de nouveaux visages ici. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que tu peux te lever et te présenter? Quel est ton nom? Version passée. Présence. Oh, ok, que Dieu te bénisse. Ah, ok, gloire à Dieu. Nous sommes heureux de te recevoir. Tu peux t'asseoir. Je vois un nouveau visage là-bas aussi. Pardon? C'est le frère qui? Je suis le frère Christ. J'ai été invité par la sœur Mélodie. Le frère Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Oh, mais tu as un homonyme là-bas. Parce que aussi c'est le frère Christ. Dans lequel nous te recevons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va se mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 22 jusqu'à verset 30. Frère Christ, peux-tu dépasser cette chose? Merci. Jean chapitre 3, verset 22 jusqu'à 30. Nous lisons le nom du Seigneur. Après cela, est-ce que vous êtes? Vous êtes à la page? Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même mettez témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais la vie de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la Christ sa parole. Amen. Vous vous asseoir. Et par la grâce de Dieu, mon sujet de cet après-midi, je l'ai intitulé « Il faut qu'il croisse ». Ici, ce sont les paroles que Jean-Baptiste avait prononcées quand ses disciples étaient partis le voir. Donc ici, il est question de Jean le Baptiste. Et la Bible nous dit que Jean a été envoyé pour préparer la venue du Seigneur. Il y avait une promesse qui annonçait la venue du Seigneur parmi son peuple. Amen.
dans l'Ancien Testament, il était dit qu'un enfant devait naître et que cet enfant devait être appelé Emmanuel. Amen. Amen. Donc Dieu parmi son peuple. Amen. C'était une prophétie. Et tous les enfants d'Israël savaient que l'Emmanuel qui était promis, n'est-ce pas, ça sera Dieu dans la chair humaine. Amen. Amen. Qui viendra accomplir le salut de son peuple. Et Moïse aussi a parlé de lui. Il a dit au peuple d'Israël que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Amen. Et celui qui n'entendra pas sera écarté du milieu du peuple. Amen. Et tous les Hébreux savaient que le prophète qui devait être comme Moïse, dont il était question, c'était le Messie. Amen. Le sauveur qui allait venir. Amen. Et donc Jean le Baptiste fut envoyé dans le but de préparer la venue du Messie promis. Amen. La venue du prophète de Dieu, n'est-ce pas? Qui allait visiter son peuple. Et lorsque Jésus est venu, la Bible déclare qu'avant de commencer son ministère, il s'est rendu au fleuve Jourdain, là où Jean était en train de baptiser. Amen. Jésus n'était pas la première personne que Jean baptisait. Amen. Il était une énième personne que Jean devait baptiser. Donc Jean avait déjà commencé son ministère. Le ministère de préparer la venue du Christ, n'est-ce pas? Il baptisait les gens. Mais lorsque Jésus-Christ s'est rendu au Jourdain pour être baptisé par Jean, la Bible déclare que lorsque Jean a vu Jésus venir, lorsque Jean a vu Jésus entrer dans les eaux, la Bible dit, il a dit à Jésus, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est toi qui dois me baptiser. Et c'est toi qui viens à moi. Alors Jésus lui a dit, non, ce n'est pas ce qu'il doit se faire. Il est convenable que nous accomplissons toute justice. Il est convenable que nous accomplissons les prophéties, que nous accomplissons les Écritures. Amen. Tu as été envoyé pour préparer la venue du Messie. C'est toi qui dois introduire le Messie. Amen. Ce n'est pas moi qui dois t'introduire, mais c'est toi qui dois m'introduire. Et pour ce faire, c'est toi qui dois me baptiser. Amen. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Baptise-moi. Amen. Rappelez-vous, frères, que Jean-Baptiste était fils de Zacharie. Et la Bible dit que Zacharie fut un sacrificateur. Il fut un lévite. C'est quelqu'un qui travaillait au temple. Amen. Et les lévites, c'est des gens qui offraient des sacrifices à Dieu, n'est-ce pas? Pour le pardon des péchés du peuple. C'était celui-là le travail des sacrificateurs. C'était celui-là le travail de lévite. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean-Baptiste fut fils de Zacharie, un sacrificateur. Quelqu'un qui immolait des sacrifices pour le pardon du péché du peuple. Amen. Mais vous allez remarquer, frère, que Dieu va choisir Jean le Baptiste. Amen. Pour l'envoyer dans le désert, loin du temple. Amen. Loin de là où travaillaient les sacrificateurs. Pour le préparer à une autre œuvre. Amen. Celle de présenter le Messie. Mais frère, on m'a dit, en réalité, Jean était un sacrificateur. Amen. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, avant d'offrir l'agneau en sacrifice à Dieu, il doit d'abord le laver. Les sacrificateurs, avant d'offrir les sacrifices à Dieu, avant d'offrir les animaux en sacrifice à Dieu, pour les pardons du péché du peuple, il devait d'abord laver le sacrifice. Aucun sacrifice n'était sacrifié sans passer par l'eau de purification, sans passer par un lavage. Le sacrifice devait être lavé avant d'être écorché. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et donc Jean dans les eaux du Jourdain est en train de jouer réellement le rôle du sacrificateur devant Jésus. Amen. Parce que Jésus venait comme étant le sacrifice. Jésus venait comme étant le sacrifice. Amen. Dans le sang devait couler pour sauver son peuple. Et c'est quand Jésus entre dans les eaux, c'est le sacrifice qui entre dans les eaux de lavage. C'est le sacrifice qui devait être lavé par le sacrificateur avant qu'on puisse l'immoler, avant qu'on puisse tuer le sacrifice. Donc quand Jésus entre dans les eaux, Amen, et veut être baptisé par Jean, lorsque Jean s'interpose, Amen, il est en train
train d'aller contre les Écritures. Parce que les Écritures stipulaient que le sacrificateur devait d'abord laver le sacrifice avant de l'égorger, avant de le tuer. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean, il est convenable que nous accomplissons toute justice. Je suis le sacrifice. Je suis l'agneau. Toi, tu es le sacrificateur. C'est toi qui dois me laver. Tu dois me plonger dans les eaux pour me laver, pour que je sois prêt pour être sacrifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis juste en train d'introduire mon sujet. Amen. Nous pénétrons dans la profondeur de mon sujet. Amen. Et donc, Jésus va au Jourdain pour être baptisé par Jean. Il est le sacrifice suprême. Amen. Il est l'agneau de Dieu qui va auprès du sacrificateur pour être lavé, afin d'être prêt pour l'immolation. Car sans le lavage, le sacrifice n'était pas digne pour l'immolation. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors Jean va baptiser Jésus. Lorsqu'il finit de baptiser Jésus, la Bible dit, il voit le Saint-Esprit descendre du ciel sous la forme d'une colombe. Amen. Et entrer en Jésus-Christ. Et Jean s'écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le sacrifice. Voici l'animal parfait qui va ôter le péché du monde. Je viens de laver le sacrifice parfait. Amen. Pour votre rédemption, pour votre salut. Est-ce que vous êtes d'accord? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cela a surpris les Hébreux, parce que les Hébreux pensaient que leur péché était ôté par l'agneau à 4 pattes qu'ils offraient au temple. Parce que chaque fois que les Hébreux péchaient, ils amenaient les animaux à 4 pattes au temple pour que Dieu pardonne leur péché. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'était pour dire au peuple que ce ne sont pas les sacrifices à 4 pattes. Les animaux que vous amenez au temple qui ôtent le péché. Amen. Mais celui qui ôte le péché, c'est un sacrifice à 2 pieds. C'est un animal à 2 pieds. Ce n'est pas une bête à 4 pattes, mais c'est un sacrifice à 2 pieds. C'est l'homme à Dieu. La parole faite chair. C'est ça qui ôte le péché. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est parti. Amen. Il a commencé son ministère. Il a commencé à prêcher. Amen. Il a commencé à faire des disciples. Et la Bible a dit que les disciples de Jésus ont commencé à baptiser comme Jean le Baptiste faisait. Amen. Ils ont commencé à baptiser comme Jean Baptiste le faisait. Amen. Alors quelques disciples de Jean Baptiste ont été témoins, n'est-ce pas, du baptême que les disciples de Jésus donnaient à ceux qui croyaient. À ceux qui croyaient à la prédication de Jésus-Christ. Et ils furent indignés. Ils ont dit comment? Ça c'est le ministère de Jean. C'est Jean qui est venu avec le baptême. C'est lui qui baptise les gens. Comment se fait-il que celui-ci, qu'il a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a aussi commencé à baptiser les gens? Amen. Ils étaient indignés. Et la Bible dit qu'ils sont retournés voir Jean le Baptiste. Ils ont dit, Jean, mais comment se fait-il que l'homme que toi tu as présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde a commencé à baptiser comme toi? Est-ce que c'est son ministère? Est-ce que c'est son travail? Alors Jean va leur dire que moi je vous avais bien dit que je ne suis pas le Christ. Que j'ai été envoyé pour préparer la venue du Christ. Et c'est l'homme de Jésus, c'est lui le Christ. Amen. Ne soyez pas contre ce qu'il est en train de faire. Ne soyez pas contre le baptême qu'il est en train de donner aux gens. Amen. Car il faudrait que moi je diminue et que lui le croisse. C'est vrai que j'étais en train d'administrer le baptême. Je prêchais pour la repentance et je baptisais les gens. Ça c'est vrai. Amen. Mais maintenant que Jésus est sur la terre, maintenant que le Messie a été présenté au peuple, il faudrait que moi je diminue et que lui le croisse. Amen. Amen. C'est mon sujet de cet après-midi. Il faut
qu'il croisse. Amen. Et que moi je diminue. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jean est en train de dire là? Jean est en train de faire comprendre à ses disciples que le but primordial pour lequel Dieu l'avait envoyé sur terre, c'était de préparer la venue du Messie. Amen. Donc le ministère de Jean avait pour motivation principale la préparation de la venue du Messie. Amen. Il prêchait pour préparer le peuple à recevoir le Messie et à le présenter. Amen. Et donc, dès qu'il présente le Messie, il achève son ministère. Son ministère s'arrête là. Dès que Jean dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est la fin de son ministère. Amen. Alléluia. C'est la fin de son ministère en tant que précurseur de la venue du Messie. Amen. C'est la fin de son travail. Amen. Amen. En tant que préparateur de la venue du Christ, c'était fini. Amen. C'est pourquoi il a dit, il faudrait que lui le croisse et que moi je diminue. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand le précurseur présente le Messie, Amen, son ministère doit diminuer. C'est-à-dire que son ministère arrive à son terme. Amen. Amen. Et c'est le ministère du Messie qui doit commencer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dès que le précurseur de la venue du Seigneur présente le Seigneur, alors son ministère s'arrête. Amen. Amen. C'est ce qui signifie je dois diminuer pour que lui le croisse. Lui qui, le Messie que j'ai présenté, Yes. son ministère doit évoluer. Yes. Son ministère doit prendre la place de mon ministère. Amen. Amen, c'est lui qui doit continuer. Je lui passe le bâton. Amen. Amen. Je m'arrête, je lui passe le bâton et il continue. Amen. Amen. Jusqu'à racheter le peuple. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va rapidement lire dans Jean 1, verset 28. Jusqu'au verset 34. Est-ce que vous y êtes? Amen. Jean 1, verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Amen. Amen. C'est la Bible qui définit la mission de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est afin qu'il soit manifesté à Israël que j'ai été envoyé pour baptiser d'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc Jean était en train de dire que le but principal de ma mission, n'est-ce pas, c'était de préparer le ministère de cet homme. C'était de préparer le ministère de Jésus de Nazareth. Amen, c'est à cause de lui que moi j'ai été envoyé. C'est pourquoi nous l'appelons le précurseur de la première venue du Seigneur. Amen. Suivez-moi très bien. Où est-ce que nous étions? Ok. Verset. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu feras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà la mission du précurseur. Voilà la mission de celui qui vient préparer la venue du Christ. Amen. Amen. C'est pour le présenter au peuple, n'est-ce pas? Pour préparer le peuple à le recevoir. Et quand il vient, il le pointe au peuple. Amen. Et donc il ne pouvait pas partir sans montrer au peuple, n'est-ce pas, le Messie, n'est-ce pas, qu'il était venu préparer le chemin. Amen. Amen. Et donc quand le Messie arrive, il faudrait que le précurseur diminue et que le Messie croisse dans son ministère. Le Messie doit croître dans son propre ministère. Amen. Et son précurseur doit disparaître de la scène.
Car ils ne peuvent pas œuvrer en même temps. Amen. Le ministère du Christ doit faire son chemin. Et le ministère du précurseur doit disparaître. Ou le ministère du précurseur doit être englouti dans le ministère du Christ. Amen. Vous allez comprendre de quoi je parle. Alléluia. Parce que nous sommes là pour commencer par les inconnus et nous remplaçons les inconnus par leur valeur. Car nous sommes les croyants du message du temps de la fin. Amen. Amen. Ne prêchons pas comme les dénominations. Amen. 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 Donc il faut qu'il croisse. C'est le ministère du Christ qui engloutit le ministère du précurseur. Amen. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas œuvrer en même temps. L'un doit disparaître et l'autre doit apparaître et croître. Amen. Amen. Et la diminution du ministère du précurseur, qui est l'achèvement de son ministère, ne suppose pas que le précurseur cesse de prêcher. Amen. Amen. Le précurseur, après avoir présenté le Christ au peuple, n'est-ce pas, son ministère s'achève, mais il continue à prêcher en tant que prédicateur de la justice. Amen. Amen. Il va continuer à prêcher comme étant un serviteur de Dieu. Mais quand on travaille du précurseur, c'est fini. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi vous allez remarquer qu'après que Jean-Baptiste ait présenté Jésus comme étant le Messie, il avait atteint le but primordial. Amen. De son ministère. Ou la sommité de son ministère. Mais la Bible dit qu'il a quand même continué à prêcher et à baptiser. Amen. Lui-même, il a rendu témoignage que c'était pour que le Messie soit manifesté à Israël qu'il a été envoyé prêcher. Amen. Et quand le Messie fut manifesté, il le présenta, mais il continua quand même à prêcher et à baptiser. Amen. Et donc, l'achèvement du ministère du précurseur ne suppose pas qu'il cessera de prêcher après avoir présenté le Christ. Non! Christ va entrer dans son ministère, mais le précurseur continuera à parler de Dieu en tant que son serviteur. Prêchant les prédications de la justice jusqu'à un certain temps. Amen. Et après, Dieu doit l'écarter totalement du chemin. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il fallait qu'il croie ça. C'est le ministère du Christ. Amen. Qui est préparé par le ministère de son précurseur. Son précurseur qui est élu le prophète. Amen. Car la Bible dit dans le livre de Luc, lorsque Gabriel visita Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans le temple, il lui dit, l'enfant que toi tu auras, le fils que toi tu auras, recevra l'instruction et la puissance d'Élie. Il sera élu le prophète. Amen. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 10, les disciples de Jésus-Christ avaient reconnu que Jésus était vraiment le Christ. Ils lui ont dit, mais pourquoi est-ce que les pharisiens, pourquoi est-ce que les scribes disent-ils qu'avant que le Christ ne soit manifeste, il faudrait qu'Élie vienne d'abord? Nous te reconnaissons comme étant le Christ qui a été promu. Mais où est Élie? Parce qu'avant que le Christ ne se manifeste, avant que le ministère du Christ ne commence, Élie doit d'abord venir. Alors Jésus leur a fait comprendre que le Élie qui devait venir, c'était Jean le Baptiste. Amen. Donc le précurseur de la venue du Christ, c'est Élie le prophète. Et c'est Élie le prophète fut Jean le Baptiste. Du temps de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc retenez les frères que le précurseur de la venue du Christ a toujours été Élie le prophète. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'ici? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors ça c'était la première venue du Seigneur. Amen. Ça c'était sa première venue. Dans sa première venue, le précurseur fut Jean le Baptiste. Amen. Et quand il est fait pour sa première venue, il est fait pour racheter son peuple. Il est fait pour verser le sang. Il est fait pour mourir. Est-ce que vous dites amen? Mais la Bible a dit
que le jour où Jésus est en train de partir au ciel, après avoir accompli sa mission, et même le jour où Jésus montait, la Bible déclare qu'il était avec ses disciples. Et maintenant, soudainement, le Seigneur Jésus a commencé à dévier la loi de la pesanteur. Il a commencé à monter. Amen. Il a commencé à dévier la poussée d'Archimède. Il a commencé à monter au ciel. Amen. Et quand il a atteint un certain niveau de l'espace, la Bible dit qu'une nuée l'a dérobé. Une nuée a dérobé Jésus. Une nuée a volé Jésus. Et Jésus est parti, il a disparu. Et la Bible dit que ses disciples étaient là, étonnés. Amen. De voir que le maître a dévié la loi de la pesanteur et qu'il a disparu dans une nuée. Alors, les anges leur apparurent. Les anges leur dirent, hommes galiléens, pourquoi restez-vous là les yeux fixés au ciel? Et sachez que le Jésus qui est parti reviendra de la même manière qu'il est parti. Ce Jésus qui est monté au ciel, sous vos yeux, reviendra de la même manière qu'il est parti. Amen. Amen. Ça, c'est la promesse de la seconde venue du Seigneur. Il est venu. Amen. Et lui, le prophète, l'a introduit au milieu du peuple. Il a commencé à croître. Amen. Jusqu'à atteindre la sommité de son ministère sur terre. Mais le jour où il partait, la Bible déclare qu'une nuée l'a dérobé. Et les anges ont dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Et même, le Seigneur est parti dans la nuée. Le Seigneur est parti dans la nuée. Donc le retour du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, se fera dans la nuée. Il reviendra dans la nuée. C'est ce que les anges ont dit. Et ce que les anges ont dit, c'est la parole infernale du Seigneur. C'est le merci dit le Seigneur. Le Jésus que vous avez vu à l'ancien, qui a été dérobé par la nuée, il reviendra de la même manière. La même nuée qui a amené Jésus, ramènera Jésus sur terre. Il reviendra dans la nuée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Alléluia. Amen. Il reviendra dans la nuée. Amen. Amen. Pas autrement. Car c'est comme ça qu'il est parti. Amen. Il viendra dans la nuée. Il descendra, descendra et il deviendra un homme. Alléluia. Car quand il est monté, c'était un homme qui montait. Quand il a atteint un certain niveau de l'espace, paf, il a disparu dans la nuée. Donc quand il reviendra, ça sera un retour dans la nuée. Comme les anges l'ont dit, c'est la nuée qui viendra. Jésus reviendra dans la nuée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et son retour dans la nuée, ça sera sa seconde venue. Or, Christ ne peut pas venir sans le précurseur. Il n'y a pas le ministère de Christ. Il n'y a pas la première, ni la seconde venue sans le précurseur de Christ. Amen. Il doit toujours avoir un précurseur dans la venue du Seigneur. Un prophète qui vient préparer sa venue. Est-ce que vous dites Amen? Jean le Baptiste fut un prophète de Dieu qui vint préparer la première venue du Seigneur. Oh, il nous a promis qu'il reviendra dans la nuée. Mais avant qu'il ne revienne, nous devons recevoir le précurseur. Est-ce que vous dites Amen? C'est le précurseur de la seconde venue du Seigneur qui saura le reconnaître et le pointer au peuple. Parce que le précurseur de Christ doit absolument pointer le Christ au peuple. Est-ce que vous dites Amen? Les enfants d'Israël avaient des prophéties qui leur parlaient de la venue du Messie. Ils attendaient tous la venue du Christ. Est-ce que vous dites Amen?
Oh, c'est vrai entendre les airs dire Amen. Que les aigles disent Amen. Frère Branham a dit, un vrai chrétien portera chaque parole de Dieu par la main. Un chrétien n'écoute pas la parole en silence. Un chrétien écoute la parole en jubilant. Il crie le chanteur. Il dit Amen à la parole. Parce que la parole c'est sa nature. La parole c'est son propre nom. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham a dit, c'est le plus beau son. Le plus beau son qu'un homme souhaite entendre, c'est le son de son propre nom. C'est le son de son propre nom. Quand on dit prince, il est content d'entendre ça. C'est un très bon son. Quand on dit belle vie, il est content d'entendre ça. C'est le son de son nom. Le prophète dit que le plus bon son, c'est le son de votre propre nom. Est-ce que vous dites Amen? La Bible dit que les noms des élus sont écrits dans la parole. Les noms des élus de Dieu sont écrits dans la parole. Votre nom en tant qu'élu de Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi quand on prêche la parole, c'est le plus beau son que vous écoutez. C'est pourquoi vous devez dire Amen. Amen. C'est comme on répond le présent. On fait l'appel dans la salle de classe. Mais tu dois dire présence. Tu ne te réponds pas, on va te marquer ensemble. Ça, c'est que le chrétien qui ne dit pas Amen dans la parole. Oh, j'aime Dieu. J'aime sa parole. On prêche la parole. On n'écoute pas la parole avec des canons. On n'écoute pas la parole avec des catchs. On écoute la parole librement. Parce qu'ici, nous venons écouter Dieu nous parler. Amen. Moi, je ne crois pas que vous venez ici pour m'entendre parler. Je n'ai rien de bon à vous dire. Rien. Moi, je médite pour que Dieu m'inspire. Car la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que je dis aussi. Mais je n'ai rien de bon à dire à ces enfants-là. Rien. Il faudrait que tu m'inspires. Et quand tu reconnais que ça, c'est Dieu qui parle. C'est Amen. Alléluia. Que le voile ne t'achoppe pas. Ne regarde pas le voile. Amen. Le royaume de ciel ne peut pas de manière à attirer les regards. Le royaume de ciel est dans l'humilité. Les enfants de Dieu ont le décodeur. Ils savent reconnaître le royaume de Dieu dans sa manifestation. Quand tu reconnais Dieu dans quelqu'un, dis Amen. Ce n'est pas le pasteur. C'est pourquoi un jour, si tu fais un songe, tu me vois, moi, le pasteur agit dans ton songe. Amen. En train de te reprocher les choses, ce n'est pas moi. Mais viens pas me dire, pasteur, j'ai été vu dans mon songe, tu es venu me visiter. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a utilisé mon apparence pour te parler. C'est pourquoi ça, que ça ne vous achoppe pas. Quand vous entendez que ça, c'est la parole qui sort de la bouche de cet homme, dites Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Jésus ne peut pas venir dans sa seconde venue sans envoyer un précurseur de sa seconde venue sur terre. Car ce qui était, c'est ce qui sera, a dit le Ecclésiaste, a dit le sage. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui est a déjà été. Dieu ramène ce qui a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous dites Amen? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous dites Amen? Ce qui était, c'est ce qui sera. On ne peut pas parler de la seconde venue du Seigneur sans faire référence à la première venue du Seigneur. Car ce qui caractérise la seconde venue du Seigneur, c'est sa première venue. Donc, sans sa première venue, on ne peut pas parler de sa seconde venue. Est-ce que vous dites Amen? Et si dans sa première venue, il envoyait un précurseur pour préparer son chemin, il fera la même chose lors de sa seconde venue. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Et le précurseur est la seule personne, n'est-ce pas, qui a la capacité de reconnaître le Messie. Amen. Et de le pointer au peuple. Donc je disais, remarquez frère, que les Hébreux, les enfants d'Israël, lisaient tous des prophéties qui parlaient de la venue du Messie. Les sacrificateurs prêchaient sur la venue du Messie dans les temples. Amen. Ils attendaient tous le Messie. Mes frères, c'était scandaleux.
Un jour, Jésus entre dans une synagogue à Nazareth. On lui apporte le rouleau. Amen, des prophéties du prophète Esaïe. Jésus déroule le rouleau. Il commence à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a amen, pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il s'arrête. Il ferme le rouleau et dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. À qui parlait-il aux religieux? Aux gens qui prêchaient la venue du Seigneur. Ils attendaient la venue du Messie. Mais le Messie est venu. Il est à lui la prophétie qui venait de s'accomplir sur le cieux. Et il leur dit aujourd'hui, les paroles de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tout le monde s'est passé devant lui. Ils ont traité le blasphémateur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su les connaître. Amen. Les signes de sa venue. Amen. Pourquoi? Parce que seul le précurseur a la capacité de reconnaître le Messie et de le prendre au peuple. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il ne s'est pas trompé. Beaucoup de gens venaient se faire baptiser. Mais dès que Jean a vu Jésus, la profondeur a appelé la profondeur. Il y a eu le séduit dans son âme. Amen. Avant même de voir le signe que le Père lui avait donné. Celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est lui. Avant même qu'il ne voit ce signe-là, il a reconnu que ce peuple-là est le Messie. Ce peuple-là est l'agneau de Dieu. Car même par les traits de son visage, il faut le reconnaître. La profondeur appelle la profondeur. Il a senti quelque chose s'agiter autour de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Remarquez, la Bible dit que lorsque Élisabeth portait le bébé Jean, dans son sein, l'enfant était mort. Jean ne bougeait pas dans le sein de sa mère. L'enfant n'avait pas de vie. Mais lorsque Marie, la Vierge Marie, après avoir reçu la visite de l'ange Gabriel, qui l'avait couverte, amen, de sa présence, le Saint-Esprit est descendu, a couvert la Vierge Marie. Le Messie a commencé à se former dans son sein. Et elle s'est déplacée pour aller rendre visite à Élisabeth. La Bible déclare, dès qu'elle amène la voix de sa salutation a frappé l'oreille d'Élisabeth, Jean-Baptiste a bougé. Il ne bougeait pas. C'était un bébé sans vie. Mais dès que Marie, qui portait le Messie en elle, a salué Élisabeth, la Bible dit l'enfant a tressailli de joie. Il y a eu des mouvements dans le sein de la femme. Amen. Et sur le champ, Jean a été rempli du Saint-Esprit. Le bébé Jean, avant sa naissance, reçut le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Qui lui a donné le Saint-Esprit? Si vous êtes aimé, qui lui a donné le Saint-Esprit? Hein? Ah, gloire à Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Bien sûr, va y beaucoup de lui pour le diable. Amen. Parce que Jean a dit, j'ai été envoyé pour baptiser d'homme, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, c'est lui qui baptise du Amen. Donc le jour où Jean reçoit le Saint-Esprit dans le sein de sa mère, c'est le bébé Jésus, le baptiseur du Saint-Esprit, qui lui a donné le Saint-Esprit. Et quand Jésus est entré dans le sang du Jourdain, Jean a reconnu que c'est lui qui l'a rempli du Saint-Esprit. Quand c'était dans le sang de sa mère, il a senti la même présence, il a senti la même atmosphère, avant même de faire le signe qui identifiait le Messie. Il a senti la même vibration. Ça, c'est la vibration qu'il a ressentie quand j'étais dans le sein de ma mère. C'est cette atmosphère qui m'avait couvert et m'avait rempli du Saint-Esprit. Il a regardé Jésus avec le yeux d'un aigle, parce qu'un prophète est un aigle. Il a la vision panoramique de Jésus. Il a la vision panoramique, la vision à grande portée. Tout ce qui était là n'avait sorti aucune vibration. Sur le Jean-Baptiste, il vibrait avec le Christ. Il vibrait avec Jésus. Est-ce que vous pouvez dire ça? Ils étaient dans un autre monde. Ils étaient dans une
l'atmosphère. Le Père a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est lui la personne que tu es venu présenter. Mes frères, avant que Jean ne voie ce signe, Amen, il a reconnu que c'était cet homme-là de Jésus. Qui était le Christ. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est lui qui a dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous dites Amen? Et dès ce moment-là, il devait diminuer pour que le Christ dans son ministère croisse. Jusqu'à rassembler le peuple du Nouveau Testament. Rassembler les élus du Nouveau Testament et les moindres du Saint-Esprit. Jésus-Christ, la tête, Amen, de son peuple. Est-ce que vous dites Amen? Et là, en ce qui concerne la venue du Seigneur, il doit toujours avoir un précurseur. Et ce précurseur, c'est Élie, le prophète. Le Seigneur ne peut pas revenir sans envoyer le précurseur de sa venue. C'est lui qui reconnaîtra le Seigneur quand il reviendra et le pointera à son peuple élu. C'est lui qui dira au peuple, voici votre époux. Voici le Seigneur que vous attendez. Il est là, il est venu. Allez faire à lui. Et il meurt. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'il croie ça. Amen. C'est l'achèvement du ministère du précurseur et le commencement du ministère de Christ lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, nous allons voir qui est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Amen. Car la seconde venue, c'est l'enlèvement. Amen. Mais ce n'est pas l'enlèvement tout court. Amen. Car il y a beaucoup de choses dans la seconde venue du Seigneur. Amen. La seconde venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. L'enlèvement qui est la disparition du peuple de Dieu sur la terre. Amen. Et cet enlèvement, dans la seconde venue, c'est l'événement qui achève. Amen. La seconde venue. C'est les nations. Amen. On va rapidement le frère. Je dois finir vite parce que j'ai rendez-vous aussi. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Jusque là vous me comprenez? Est-ce que nous aussi me comprennent? Amen. Les enfants, nous croyons William Branham. C'est un prophète de Dieu. Amen. Il n'est pas notre Dieu, mais c'est notre précieux frère. Amen. Il nous a prêché la pure parole. Amen. Amen. Parce que la Bible est la forêt des prophètes. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Non, avant de lire cette citation, laissez-moi d'abord lire la Bible. Ça va vous aider. Amen. Amen. La Bible est la forêt des prophètes. Amen. Excuse-moi, c'est pas la forêt du pape. Ça, c'est la forêt des prophètes. Amen. That's right. Les vrais prophètes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Prenons Amos 3:7. Non, c'est moi qui est courageux, lise à haute voix. Amos 3:7. Un courageux. À haute voix. Qu'est-ce qu'on est lu? Oh, qu'il n'y a pas de courageux parmi vous. À haute voix. Amos 3:7. Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Amen. Est-ce que la Bible est claire? Amen. La Bible dit quoi? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne révèle pas son secret aux apôtres, aux évangélistes, aux docteurs ou aux pasteurs. Dieu révèle son secret à ses prophètes. Les prophètes sont les révélateurs des secrets de Dieu.
Un secret est un mystère. Donc le révélateur des mystères de Dieu, c'est le prophète. Est-ce que vous dites amen? Et c'est Jean le Baptiste qui a révélé au peuple d'Israël le mystère de la venue du Seigneur. C'est lui qui a dit, voici l'année de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère Branham dit, les sacrificateurs attendaient le Messie là-bas au temple. Ils pensaient que le ciel allait s'ouvrir. Ils allaient voir Dieu descendre du ciel. Amen. Sur une grande échelle. Ou encore sur des longues marches. Dieu devait quitter le ciel là-bas et descendre sur les marches et entrer dans le temple et dire, me voici, je suis venu pour vous sauver. C'est ce que les Hébreux croyaient. C'est ce que les prédicateurs au temple croyaient. Et même Jean le Baptiste, le prophète, fut celui qui a révélé au peuple le secret de sa venue. Le mystère de la venue du Seigneur. Est-ce que vous dites amen? Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La seconde venue est un secret. La seconde venue est un mystère. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? C'est un prophète qui nous révélera le mystère de la seconde venue du Seigneur. Amen. Alors lisons ce que Frère Branham dit ici. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Qui va croire ça? C'est ça que les aigles croiront. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Et nous allons défendre cela. Amen. Quand nous lisons entre les lignes, nous ne sommes pas les croyants qui lisent la Bible comme un roman, mais nous lisons entre les lignes avec les yeux de l'aigle. Amen. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 154, on dit ceci. Pendant que je bâtissais la 17e personne, avec ce démon au-dessus de moi, quel était le démon au-dessus de Frère Branham, la colonne de feu? Dit, pendant que je bâtissais la 17e personne, avec ce démon au-dessus de moi, et vous connaissez le reste de l'histoire, pendant que j'étais là, en train de bâtir la 17e personne, une lumière est descendue du ciel là. Elle brillait au-dessus de l'endroit, comme une étoile tombée du ciel là. Une voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la pleine venue de Christ, ton message sera le précurseur de sa seconde venue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans le monde entier, il dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Cet événement se passe en 1933. Amen. Dans la rivière Ohio, à Jeffersonville aux États-Unis. Amen. Frère Branham est en train de baptiser les gens. Ces nouveaux convertis. Il a baptisé la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, la quatrième, la 16e. Quand il arrive à la 17e personne, amen, quand il tient cette personne et qu'il le signe sur le point de le baptiser, la colonne de feu descend. Amen. La colonne de feu descend. Le Dieu du ciel descend. Amen. Se place au-dessus de Frère Branham. Amen. Et frère, quand cette puissance est descendue, la sœur Meda était là. Elle a fermé les cieux. C'était terrible. Il y a des gens qui se sont évanouis. Qui n'ont pas supporté la présence de Dieu. C'était tellement puissant. C'était tellement fort. Amen. Le prophète lui-même a eu peur. Pendant qu'il tenait la 17e personne, une foi a retenti. De même que Jean le Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. Ton message préparera la seconde venue du Seigneur. Ton message que tu préciseras, que tu enseigneras, précursera la seconde venue du Seigneur. Il est dit qu'il reviendra dans la nuit. Mais avant qu'il ne revienne dans la nuit, tu as une mission de prêcher un message qui préparera la seconde venue du Seigneur. Qui préparera le retour du Seigneur. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est la mission qui a été confiée à Frère Branham. Amen. De préparer la seconde venue du Seigneur au milieu de son peuple. Amen.
Amen. Ce n'est pas n'importe qui reconnaîtra Christ dans sa seconde venue. Yes. Les églises sont tellement organisées. Amen. Les églises sont devenues des business. Yes. Il y a tellement de créneaux et de temps dans les églises. On ne trouve plus la parole de Dieu véritable dans les églises. Amen. C'est devenu n'importe quoi. Amen. 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 Les gens sont derrière l'argent. Ils sont derrière les prophéties. Amen. Et ils tiennent à gauche, à droite. Pour avoir la capacité de dire les choses pour se faire de l'argent. Amen. Amen. Ça ne sera pas facile. Yes. Pour reconnaître Christ dans sa seconde venue. Amen. La voix dans le diaphragme d'un homme, ton message préparera la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Ton message Yes. préparera la venue du Seigneur dans la nuit. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je crois que William Branham Yes. est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Amen. Et Right. nous défendrons cela. Amen. Amen. Il est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Je crois que ça sera des pilules un peu difficiles à avaler. Amen. Mais restez calme, ça va aller. Amen. Amen. That's right. Il est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Il est Élie le prophète Amen. que Dieu nous a envoyé pour préparer la seconde venue du Seigneur. Amen. Et quand il est là, c'est lui, n'est-ce pas, qui aura la capacité de reconnaître Christ dans sa venue et lui Amen. le pointera. Amen. That's right. Amen. Amen. Quand je parle de la venue, il y a des gens qui ne comprennent pas la notion de la venue. Amen, on va détailler ça. Amen. Amen. Parce que dans plusieurs églises, on ne comprend pas ce que c'est que la venue du Seigneur. Le Seigneur viendra, le Seigneur viendra, le Seigneur des théologiens. Amen. Amen. Et il est venu. Amen. Alléluia. Ils ne l'ont pas su. Yes, sir. Amen. Amen. Le Seigneur était déjà venu. Amen. Le sacrificateur dans les temples prêchait toujours la venue du Seigneur. Amen. That's right. Oui, il a grandi jusqu'à 33 ans. Yes. Et il prêchait toujours sa venue, mais il était déjà là. Amen. That's right. Amen. Où est-ce que vous dites? Il Amen. était déjà là. Amen. That's right. Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas la notion de la venue du Seigneur. Amen. Il est là. Amen. Alors, Frère Branham dit que l'ange a dit, la voix du Seigneur a dit, que son message qu'il apportera, Amen, Amen. préparera la seconde venue du Seigneur. Et il y en a qui disent, non, mais il a été dit à Frère Branham, c'est son message qui préparera, mais pas Frère Branham. Donc il y a une différence entre Frère Branham et son message. Aveugle spirituel. Amen. Amen. Je vais lire une autre citation rapidement. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 66, il faut voir ceci. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Prince, ne sommeille pas. Il faut chasser le sommeil. Hein, il faut prêter l'oreille à ce qu'on dit ici. Nous voyons que quand un homme est envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai, ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose. Amen. En effet, il est envoyé pour représenter le ainsi dit le Seigneur. Mot pour mot. Donc lui et son message, c'est la même chose. Amen. That's right. Jean-Baptiste, Amen, ne pouvait pas être dissocié de son message de la repentance. Amen. Lorsqu'on parlait du message de la repentance, on faisait directement allusion à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le message de la repentance. Amen. Il était la repentance au milieu du peuple. Amen. That's right. C'est pourquoi le message et son messager sont un. Amen. Votre parole. Yes. Amen. Votre parole et vous êtes une même chose. C'est pourquoi Jésus a dit, par vos paroles, Yes. vous serez justifiés, Yes. et par vos paroles, Yes, vous sir. serez condamnés. Parce Amen. que votre Right. parole, c'est vous. Amen. That's right. On peut vous dissocier avec votre parole. Amen. 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 C'est pourquoi votre témoignage au tribunal pour vous amener en prison. Amen. That's right. Est-ce que vous le savez? Amen. Parce que votre témoignage est vous. Amen. On ne peut pas dissocier votre témoignage d'avec. On ne peut pas faire une différence entre votre témoignage et vous. Amen. That's right. Amen. Quand vous parlez, votre témoignage vous identifie vous-même. Amen. That's right.
Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc le message de notre île de William Branham préparera la seconde venue du Seigneur. Yes, sir. Et le message où le messager sont un. Amen. On ne peut pas parler du message apporté par William Branham sans parler de Branham lui-même. Amen. That's right. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il prépare la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors si c'est lui qui nous a été envoyé tel que la foi l'a dit, amen, à l'arrivée au royaume, qu'il préparera la seconde venue du Seigneur, c'est qu'il doit absolument nous pointer le Christ, nous pointer le Seigneur quand il vient. Parce que le précurseur doit absolument pointer le Christ au peuple et dire au peuple, le voici, il est là, il est venu. Amen. Amen. Right. Si Branham ne nous pointe pas le Christ dans sa seconde venue, il n'est pas le précurseur. Amen. That's right. Ce n'est pas son ministère. Amen. S'il ne le fait pas, donc il n'est pas le précurseur. Amen. That's Donc right. son message est fort. Amen. Parce que Jean-Baptiste Yes. ne pouvait pas partir sans avoir présenté le Christ. Amen. Hallelujah. C'est ça la mission du précurseur. Amen. Vraiment, la foi a dit Yes. que son message préparera la seconde venue du Seigneur. Amen. Louis William Branham, Yes, sir. il doit nous le montrer. Mm. Ah oui, frère Branham, tu dois nous montrer le Christ Amen. dans That's sa right. seconde venue. That's right. C'est la présentation du Christ Yes. par le précurseur qui confirme son ministère. Amen. That's right. That's right. C'est la présentation du Christ au peuple par le précurseur Yes. qui prouve la véracité de son ministère. Amen. Sur la présentation du Messie, Yes. amen, du Christ qui vient, Yes. le ministère de ce précurseur est fort. Amen. That's right. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le précurseur présente toujours le Messie au peuple. Amen. Right. Il est là, Yes. il est venu. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui Amen. ôte le péché du monde. Amen. Alors William Branham, Yes. tu dois nous montrer l'agneau. Amen. Hallelujah. Yes, sir. Sinon je ne te prendrai plus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Tu dois nous montrer notre époux le Christ Jésus. Amen. Hallelujah. Sinon je ne te croirai plus. Amen. Praise God. Est-ce que vous dites amen? Hallelujah. Est-ce que vous dites amen? Amen. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Praise God. On ne vient pas à l'église pour somnoler. Hein? Quand le sommeil vient, il faut toujours se mettre debout. Amen. Amen. Viens écouter la parole. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dormir devant son plat préféré? Hein? Tu aimes le sakasaka, maman prépare ça correctement, ta porte de sakasaka. Oh maman, j'ai le sommeil. Ça se fait pas. La parole de Dieu est la nourriture préférée d'un chrétien. Amen. That's right. Amen. Hallelujah. Yes, sir. Amen. Frère, moi j'ai dormi une seule fois à l'église. Je me souviens, on revenait d'une nuit de prière à Éternel Tabernacle, le Pointe-Noire. C'était le 31 décembre. Il était là, on n'a pas dormi, on a prié tout le lendemain. Je suis allé chez le pasteur Francis Chilona parce qu'il tenait une réunion le 1er janvier. Ce fut un dimanche. Et quand je suis allé là-bas, j'étais tellement fatigué parce que toute la nuit, je n'avais pas dormi. J'étais à l'église. C'est là où j'ai dormi pour la première fois. Quand le pasteur Francis prêchait, tellement la nuit, je n'avais pas dormi. Donc, je me débattais. Mais frère, après cela, jamais, quand un prédicateur prêche, que je comprenne, que je ne comprenne pas, je suis là. Et moi, j'écrivais beaucoup. Donc, même quand je ne comprenais pas, je ne faisais qu'écrire ce que le prédicateur déclarait. J'écrivais. Et quand j'allais à la maison, je lisais ça, cette note-là. Quand je ne comprends pas, je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Amen. Et par la suite, Dieu m'a aidé à comprendre le message. Amen. Amen. On ne vient pas à l'église pour dormir. Et j'ai toujours dit, le culte se prépare à la maison. Amen. On ne vient pas à l'église juste comme ça. Tu sors de la maison, tu vas à l'église. Non. Mets tes genoux par terre, prie le Seigneur. Amen. That's right. Seigneur, je vais là-bas pas pour passer mon temps. Je vais là-bas pour écouter la parole de Dieu. Amen. Donc inspire le pasteur, oins-le, remplis-le de ton esprit. De telle sorte que quand je serai là-bas, que j'entende la parole. Amen. Amen, que mon âme soit nourrie. Donc j'ai dit que si Frère Branham est réellement le précurseur de sa seconde venue, Amen. Il doit absolument nous montrer le Messie.
Amen. Il donne le retour de Christ dans sa seconde venue. Amen. That's right. Est-ce que c'est clair? Amen. Je vais rapidement lire une citation. Dans les 7 ans de l'Église, à la page 169, il dit ceci. Mais ce prophète viendra, donc le précurseur. Mais ce prophète viendra. Et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui aussi s'écriera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Amen. Alléluia. Yes, Et sir. il le fera. Amen. Comme Jean était le messager de la vérité pour les élus. Yes. Et de même, celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue, Amen. né de la parole. Amen. Alléluia a dit Yes, sir. que le même que le précurseur de la première venue, Jean a dit, Yes. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yes, sir. Ce prophète, le précurseur de la seconde venue, Yes. fera la même chose. Yes. Il ne dira pas voici l'agneau qui ôte le péché du monde, Yes, sir. mais il dira voici l'agneau de Dieu qui vient de la gloire. Amen. Il dit, il le fera. Amen. Il fera Alléluia. la même chose. Amen. C'est-à-dire qu'il pointera le Christ à son peuple. Amen. That's right. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. That's right. Amen. C'est le prophète qui le dit, Yes. qu'il doit présenter. Amen. Le Messie comme l'agneau qui vient de la gloire. À son peuple, à son épouse née de la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons pas à pas. Amen. Amen. Jusqu'à ce que nous allons arriver à... Il faut qu'il croie ça dans le ministère de Frère Branham. Amen. That's right. Du second précurseur. Amen. Amen. Donc, Right. Frère Branham confirme que le deuxième précurseur Yes. nous montrera l'agneau qui vient de la gloire. Amen. Amen. That's right. Donc, en son temps, dans le temps du second précurseur, le Seigneur viendra. C'est long de son ministère, ou pendant son ministère, que s'accomplira le mystère de la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Si c'est lui qui va nous le présenter, donc la seconde venue va s'accomplir pendant que lui il prêche la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors lisons un peu ce que Frère Branham dit. Je vais aller rapidement, pour ne pas trop prendre votre temps. Le 7e psaume, paragraphe 391, il dit ceci. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l'ouverture de ce 7e psaume, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 8, verset 1. Tout le monde. Faisons comme à l'école de dimanche. 8, verset 1, Apocalypse. Frère Désir, prends ma Bible qui est ici, tu le donnes au frère. J'ai une Bible de réserve ici. Donc quelqu'un veut son Bible, on peut lui donner. Est-ce que c'est clair? Amen. Hein? Si jusque-là ça va. Est-ce que quelqu'un peut lire le chapitre 8, verset 1, rapidement, à haute voix? Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se Non, c'est 8, verset 1 seulement. Seulement le premier verset. Amen. Amen. La Bible dit que quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Amen. À l'ouverture du 7e sceau, Yes. de ce mystère de Dieu, il y eut un silence absolu. Un silence total. Pas de cri, pas de mouvement, pas d'amen, pas d'alléluia au ciel. Un silence d'environ une demi-heure. Amen. Amen. Avant cet événement, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer qu'il y avait du bruit au ciel.
Il y avait de l'adoration au ciel. Amen. Les anges adoraient. Les anges louaient le Seigneur. Mais quand on arrive au 7e assaut, quand ce mystère est brisé, c'est un silence absolu. Amen. 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 Suivez-moi très bien. Silence absolu. Amen. Amen. Alors le prophète nous détaille, nous explique ce que signifie ce silence. Yes, sir. Pourquoi ce verset de la Bible est-il silencieux? Yes. Pourquoi ce verset de la Bible est-il muet? C'est un verset qui ne parle pas. Amen. Pourquoi est-il muet ce verset? Amen. Yes, sir. Alors que les autres versets sont parlants. Amen. Les autres versets parlent. Amen. Il y a de l'expression dans d'autres versets de la Bible. Yes. Mais comment se fait-il que ce verset-là est silencieux? Amen. Right. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Écoutez ce qu'il faut remarquer. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l'ouverture du 7e sceau, voilà qu'il a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Amen. That's right. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Amen. Hallelujah. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Amen. That's right. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Amen. Est-ce That's right. que quelqu'un a des oreilles? Amen. Par exemple, quand on nous expliquer le silence du 7e assaut. Amen. Dis pourquoi y a-t-il un silence dans le 7e assaut? Yes. Pourquoi Apocalypse 8:1 est silencieux? Amen. Pourquoi est-ce que ce verset est muet? Amen. Dis parce que c'est le mystère de la venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dis c'est un silence parce que c'est le mystère de la seconde venue du Seigneur. Oh, glory be to God. Oh, il n'a pas de seconde venue sans le second précurseur. Amen. C'est lui qui reconnaîtra le Christ dans sa seconde venue. Amen. Le prophète dit le silence du 7e assaut. C'est le mystère de sa venue. Il dit ce sont les 7 tonnerres. Amen. That's right. Oh God. Il dit, c'est ce dont Jésus avait dit, que même les anges du ciel ne connaissent pas ce jour-là. Amen. Il dit, même le Fils ne connaît pas le jour du retour. Amen. Seulement le Père. Amen. Il n'y a que le Père qui connaît le jour du retour, le jour de sa seconde venue. Yes, sir. Les autres ne le connaissent pas. Amen. Le Fils ne le connaît pas. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est un silence. Amen. Right. Si les anges ne connaissent pas, c'est parce que c'est un silence pour eux. Yes. C'est muet. Le mystère de la seconde venue est un mystère muet. Amen. Pour les anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. That's right. Bon, je continue. À lire avant de continuer avec les commentaires. Donc, est-ce que les enfants de Dieu me saisissent? Amen. That's right. On n'est pas ici pour les yongas, chocoria, baba, barika. Nous sommes ici pour enseigner la parole. Amen. Ce sont les 7 tonnerres. Le silence d'Apocalypse 8. C'est le mystère de la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Il est retenu par les 7 tonnerres. Pourquoi les 7 tonnerres? Disons encore quelque part avant de continuer. Pourquoi c'est retenu par les 7 tonnerres? Il est muet, le verset en question, la venue du Seigneur. Calme, suis. Yeah. Tu me comprends? Hein? Oui, ça beaucoup. Amen. Amen. Alors, dans Apocalypse chapitre 10, là on parle de 7 tonnerres. C'est la venue du Seigneur. Le silence du 7e sceau. C'est la seconde venue. Amen. C'est le mystère du jour et de l'heure de son retour. Amen. On a dit ce sont les 7 tonnerres. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 10. Tu vois, qu'est-ce que tu peux lire à haute voix en français? Prends une Bible en français, tu lis. Verset 1 à 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Yes. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel
et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Mhm. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Et il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Arrête-toi d'abord. Frère Branham dit que le silence du 7e jour qui est la venue du Seigneur, ce sont les 7 tonnerres. Voilà là où nous retrouvons les 7 tonnerres. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Jean le divin, dans l'île de Patmos, a écouté ce que les tonnerres ont dit. Amen. Les tonnerres ont entendu 7 tonnerres. Il a écouté ce que les tonnerres avaient révélé. Amen. Alors, continue la lecture. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Ah, arrête-toi là. Jean le divin a entendu le retentissement des tonnerres. Ces tonnerres ont entendu coup sur coup. Il a entendu ce que les tonnerres avaient dit. Et la Bible a dit, puisque lui il avait une instruction d'écrire ce qu'il voyait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous retournez au chapitre 1er d'Apocalypse, il était dit à Jean, écris ce que tu vois. Et on voit ça aussi, il écrit ça. Donc, quand Jean a entendu la voix de 7 tonnerres, il a pris sa Bible, il a voulu écrire. Mais l'ange lui dit, celle ce qu'on dit de 7 tonnerres, ne l'écris pas. Amen. That's right. Amen. Tu as écrit ce que tu as entendu, mais maintenant, ne crie pas les tonnerres que tu veux entendre. Celle ce qu'on dit les tonnerres. Ne le dis pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Amen. Garde cela un mystère. Amen. Que les 7 tonnerres soient un silence. Que les 7 tonnerres soient un silence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque la femme dit ne crie pas les tonnerres, il veut lui dire que les tonnerres doivent être un silence. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham a dit Apocalypse 8, 1, le 7e sceau. Son ouverture est un silence. Ce sont les 7 tonnerres. Là, nous lisons que les tonnerres. Amen. Jean voulait les écrire, mais la voix lui dit celle-là, ne crie pas. C'est que c'est un silence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi le 7e sceau, ce sont les 7 tonnerres? Parce que les 7 tonnerres sont un silence. Le 7e sceau est un silence. Amen. Les 7 tonnerres sont aussi un silence. Jean n'a pas écrit ce qu'il a entendu. Il a laissé cela de côté. Il a scellé ce que les tonnerres avaient dit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Pourquoi est-ce que les 7 tonnerres sont le silence du 7e sceau? Amen. Et nous allons démontrer que ça se trouve dans le livre. Amen. Amen. Le 7e sceau est un silence. Donc c'est quelque chose qui est scellé. Les 7 tonnerres aussi sont scellés. C'est un mystère. Amen. C'est quand Madame dit le silence d'Apocalypse 8, 1. Ce sont les 7 tonnerres. Amen. Qui sont la venue du Seigneur. Amen. That's right. Amen. C'est un silence parce que les anges ne doivent pas connaître le jour et l'heure de la seconde venue du Seigneur. C'est un silence parce que le diable aussi ne doit pas les avoir. Amen. That's right. Il doit venir de manière surprise. Amen. That's right. Avec surprendre les gens. Amen. Amen. Mais sa venue ne sera pas une surprise pour les élus. Amen. That's right. Parce que les élus auront reçu la révélation du mystère le jour et l'heure de sa venue. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Les élus ont quelqu'un qui leur permettrait de reconnaître le Seigneur dans sa venue. Amen. Matthieu chapitre 25. Yes. Matthieu chapitre 25. 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux. L'époux allait venir. Est-ce que vous dites Amen? Amen. L'époux allait venir. Yes, sir. Qui est cet époux? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'époux de l'Église. Yes, sir. Il devait venir. Yes. Et 10 vierges sont allées à sa rencontre, attendant sa venue. Yes. Et comme il tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent. Et la Bible déclare Alléluia. Amen. Pendant qu'elle ne s'attendait pas à son retour, à sa venue, à ce moment-là, une voix a retenti, le cri de minuit.
À minuit, une voix a retenti en disant voici l'époux. Allez à sa rencontre. Est-ce que vous dites amen? Les vierges ne pouvaient pas reconnaître l'époux. C'est une voix qui a retenti. Le cri de minuit. Amen. C'était l'homme du cri de minuit qui a reconnu l'époux dans sa venue et a crié aux vierges voici l'époux et allez à sa rencontre. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Oh, les vierges, ce sont des femmes. Oh, la femme représente l'église. Il y avait 10 vierges. La Bible dit quand l'époux vint, 5 vierges avaient de l'huile dans leur lampe et 5 autres n'avaient pas d'huile dans leur lampe. La Bible dit la condition sine qua non pour rencontrer l'époux et aller avec lui, c'était la possession de l'huile dans la lampe. Quand l'époux vint, au cri de minuit, amen, les 5 vierges seulement avaient de l'huile. Alléluia. Amen. Il dit c'est partir à la rencontre de l'époux, mais l'époux dit je ne peux recevoir que celui qui a la lampe allumée. Celui qui a l'huile dans la lampe. Pas celle qui n'a pas d'huile dans la lampe. Amen. Et les 5 qui n'avaient pas d'huile commençaient à demander aux sages. Celle qui avait donné, prêtez-nous un peu de votre huile. Non, il n'y a pas à prêter l'expérience du Saint-Esprit. La nouvelle maison ne se prête pas. L'expérience du Saint-Esprit ne se prête pas. C'est une expérience personnelle. C'est une expérience individuelle. L'huile dans la lampe, tu dois la recevoir toi-même. Alléluia. Allez en acheter auprès de ceux qui en vendent. Il n'y avait plus d'huile dans le pays. Alléluia. Amen. Et l'époux a pris les 5 vierges sages et est allé avec elle. On dit les 5 vierges sages, c'est l'épouse. Amen. Amen. Il dit le plus de minuit. Amen. C'est la foi de Malachie 4. Amen. C'est la foi de Élie le prophète. Amen. C'est lui qui a la capacité de reconnaître l'époux quand il vient. Et c'est lui qui crie voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. Est-ce que jusque là vous êtes avec moi? Amen. Parce que la venue de l'époux est un silence. Amen. Amen. Sors avec ton téléphone. Il faut éteindre le téléphone quand tu es dans l'église. Il faut éteindre ton téléphone quand tu es dans l'église. Amen. Est-ce que juste là vous êtes avec moi? Amen. Le 7e paragraphe 382, voilà ceci. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait donner ces 7 fois. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez? Nous voyons que Christ l'agneau a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne serait quand il vient. Ce silence, c'est le jour de sa venue. Il dit, il n'allait pas connaître ce mystère de cette éternelle non plus. Amen. Amen. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre le silence, Apocalypse chapitre 8, verset 1 et le 7 à tonnerre. C'est le mystère de sa venue. Amen. Amen. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je ne vais pas finir le sujet aujourd'hui. Nous allons continuer dimanche prochain. Amen. Amen. Je vais m'arrêter quelque part, laisser souffler. Nous reviendrons, nous continuerons et je vais finir. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Branham dit que la voix retentit, que son message préparera la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Et il nous dit que la seconde venue, c'est le silence du 7e assaut, qui sont les 7 à tonnerre. Amen. 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 Alors, si le Seigneur revient dans sa seconde et de son temps, c'est qu'il doit nous révéler le tonnerre. Amen. Il doit nous révéler le 7e assaut. Amen. Parce que c'est le 7e sceau ou le tonnerre qui révèle la seconde venue à son peuple. Amen. Amen. Si les tonnerres sont révélés, c'est que Christ est venu. Parce que ce sont les tonnerres qui retiennent le mystère de sa seconde venue. Amen. Ce sont les tonnerres qui nous révèlent la seconde venue du Seigneur. Amen. Ce sont la révélation des tonnerres qui accomplissent la seconde venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La seconde venue du Seigneur
Seigneur est scellé dans les tonnerres. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si les tonnerres sont révélés, c'est que le Seigneur est venu. Amen. Amen. Nous allons développer. Amen. Amen. La venue du Seigneur, c'est comme une fusée, n'est-ce pas, qui décolle. Amen. Amen. Alors lisons rapidement, cela on va s'arrêter. Et dimanche prochain, je commencerai par là. C'est les premières citations que je vais lire et puis je vais continuer. Amen. Amen. Étant donné que le septième sceau, ce silence-là, c'est la venue du Seigneur qui sont les sept tonnerres. Et Abraham doit nous révéler ces choses. Amen. Pour que soit confirmé son ministère du précurseur. Amen. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Lisons les dernières citations. Dans les questions-réponses du 30 août 1964, on pose la question, frère Ballon. C'est la question 395. On lui dit ceci. Les sept tonnerres qui correspondent à sept mystères ont-ils déjà été révélés? Ça, c'est en 1964. On a prêché les sept tonnerres, le septième sceau, les sceaux en 1963. Ça, c'est en 1964. Amen. Amen. Une année après. Les sept tonnerres qui correspondent à sept mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux? Mais sont jusqu'ici, ils nous sont encore connus comme étant les tonnerres. Voilà, répond à la question. Il dit non, non. Ils ont été révélés dans les sept sceaux. Amen. Et les sept tonnerres, Yes. le mystère de la seconde venue du Seigneur, ont été révélés dans les sept sceaux. William Branham a prêché les sept sceaux en 1963. Amen. 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 Il dit, pendant que cet enseignement est en train d'être apporté, Yes. les tonnerres retentissaient. Amen. C'était le grondement des tonnerres. Yes. Ce sont les tonnerres qui ont ouvert les sept sceaux Amen. qui pétaient la main. Amen. That's right. Les tonnerres ramènent Christ sur la terre. Amen. Les That's right. tonnerres accomplissent le mystère de sa seconde venue. Amen. Il dit, les sept tonnerres ont été révélés lorsque les sceaux ont été prêchés. Amen. Il dit, non, ils ont été révélés dans les sept sceaux. C'est à ça que les tonnerres se rapportaient. Amen. Donc les Right. tonnerres se rapportaient aux sept sceaux. Amen. À la révélation de sept sceaux. Yes. Oh, les tonnerres cachent le mystère de sa seconde venue. Amen. Donc quand les sept sceaux sont révélés, c'est le Christ qui est descendu. Amen. Amen. C'est la venue du Seigneur qui s'est accomplie. Amen. Yes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Hein, je suis là, disposé à répondre aux questions. Il dit, les sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix et que personne n'arrivait à comprendre ce que c'était, Jean savait ce que c'était. Jean ne devait avoir entendu ce que les tonnerres avaient dit. Amen. Jean savait ce qu'était la révélation des tonnerres. Amen. Mais seulement il lui avait été interdit d'écrire. Amen. Parce que les tonnerres étaient représentés symboliquement dans la parole. Amen. C'était déjà là. Yes. Mais les gens ne le comprenaient pas. Amen. 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 Dieu a dit à Jean, n'écris pas. Mais au jour de la foi du septième ange. Amen. Amen. Toujours le chapitre 10 d'Apocalypse. Yes. Verset 7. N'écris pas ce qu'ont dit les tonnerres. Yes. Mais au jour de la foi du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Amen. Ce que tu as entendu, Yes. les tonnerres que tu as entendus, Yes. que tu voulais écrire et qui t'a été interdit d'écrire, il dit lorsque le septième ange sonnera sa trompette, ce mystère sera connu. Amen. Ce mystère sera révélé. Amen. Amen. That's right. Retournons dans Apocalypse chapitre 10 avant de continuer la lecture. Prenons le verset 4. Rapidement. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre la voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au ciel des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps.
mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Si on m'a très bien. Jean a entendu ce qu'avait dit les tonnerres. Il a voulu transcrire la révélation des tonnerres. Mais la voix de Dieu n'écrit pas. C'est cela. Mais, au jour de la foi du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Qu'est-ce que la voix disait à Jean? C'est-à-dire que la chose qui a été interdite d'écrire, Amen, sera révélée lorsque le 7e ange sonnera sa trompette. Amen. Right. Le 7e ange, ça aussi c'est un mystère pour les nouveaux. Amen. Amen. Vous comprenez cela un jour. Amen. Amen. Le 7e ange devait sonner sa trompette. Et c'est la trompette du 7e ange qui révèle le mystère des tonnerres. Amen. Qui révèle ce que Jean avait entendu. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ange veut dire messager. Yes. Amen. Amen. Cet ange n'est pas un messager céleste. Ce n'est pas un ange céleste, c'est un ange terrestre. C'est un prédicateur. Yes. C'est un messager terrestre. C'est un prophète de Dieu. Amen. Il a appelé le 7e ange parce qu'il vient au 7e âge de l'église. Il est le messager au dernier âge de l'église. Qu'on appelle le 7e messager. Le 7e ange. Il vient avec la trompette. La trompette, c'est un message. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous connaissez la trompette? Yes. C'est un message. Amen. Amen. Si vous allez en Israël, Amen, ils utilisent le shofar ou la trompette pour appeler les gens à la fête. Amen. Quand on sonne la trompette, le peuple comprend. Amen. Que c'est un message, n'est-ce pas, pour le rassemblement. Amen. Du peuple. C'est pour un événement important. Donc le 7e ange qui sonne la trompette, c'est la proclamation d'un message qui rassemble le peuple de Dieu qui va dans l'enlèvement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le 7e ange nous révélera le mystère de cette tonnerre. Amen. Lui qui est le 7e messager. Amen. Amen. Et Frère dit, ça a été révélé. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait la trompette, le mystère des 7 tonnerres serait révélé. Et le 7e ange est un messager du 7e âge de l'église. Voyez, faites comprendre à celui qui a posé la question que les tonnerres sont révélés. Amen. Pourquoi est-ce que cette personne s'est questionnée? C'est parce que le prophète avait déjà dit que les 7 tonnerres retiennent le mystère de la seconde venue du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il a dit, donc nous attendons encore cela. Le prophète dit, non, on n'attend plus. C'est révélé. Amen. C'est que le Seigneur est venu. Amen. Le mystère de sa seconde venue nous est révélé. Amen. Le silence du 7e jour nous a été dévoilé. Le 7e jour pour nous, ce n'est plus un silence. Amen. 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 Le secret du 7e jour nous est révélé. Ce verset n'est plus muet pour nous parce qu'on a reçu le révélateur. Amen. Il n'est plus muet. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais m'arrêter là. Je lis dans les 7 ans de l'église, à la page 139. Aujourd'hui, j'ai voulu beaucoup lire le prophète pour vous aider un peu. Il dit ceci. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire 2 choses. Malachie 4 va faire combien de choses? 2 choses. 2 choses. Allez lire Malachie 4 à la maison. Si vous avez des questions, venez me les poser. Je vais vous aider. Amen. Il dit, or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Vous connaissez les pères? Amen. J'ai enseigné cela pendant des années ici. Les pères, ce sont qui? Les apôtres. Nos pères dans la foi, qui avaient la vraie doctrine, dans la fausse doctrine. Il vient pour nous ramener à la foi des pères. Première chose. Quelle est la deuxième chose? Deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres. Amen. D'Apocalypse 10. Voilà définir ce que sont les 7 tonnerres. Yes. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sons. Amen. That's right.
Amen. Et ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Amen. Elle est le prophète, le précurseur que Dieu nous envoie vient accomplir deux choses. Un, il ramène le cœur des enfants de l'Église à la foi des apôtres. Amen. Donc à la saine doctrine. Yes. Amen. Amen. Il vient nous délivrer des traditions pentecôtistes mondaines, des traditions des églises, Yes. des prières et des dons qui sont prêchés aux gens, des fausses doctrines. Il vient nous en délivrer. Et secondement, il révèle le mystère de cette tonnerre. Amen. Qui est quoi? Des vérités contenues dans le sept sont. Amen. Donc, quand les vérités des sectes se sont enseignées par Frère Branham, ce sont les sept tonnerres qui retentissent. Amen. 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 Et les sept tonnerres, c'est la révélation complète et finale de Jésus-Christ. Amen. Les sept tonnerres sont la révélation complète et finale du mystère de Dieu qui est Christ. Amen. La parole révélée de la Genèse à l'Apocalypse, de la couverture à la couverture. Yes. Plus de mystère. Lorsque nous recevons le prédiction, le prophète, pour nous il n'y a plus de mystère dans la Bible. Tout est révélé. Amen. De la couverture à la couverture. Amen. Pourquoi cette tonnerre? Parce que 7 est le chiffre d'achèvement de Dieu. Amen. Dieu achève en 7 heures. Amen. Dans le 7e jour, Yes. Dieu achèvera la création et se reposa. Amen. C'est le chiffre parfait de Dieu. Yes, sir. C'est l'achèvement. Yes. Cette tonnerre, c'est l'achèvement de la révélation des vérités bibliques. Amen. Cette tonnerre, c'est l'achèvement de la révélation de tous les secrets qui sont contenus dans la Bible. Amen. C'est ce qu'on entend par les sept tonnerres. Et cela ne peut être révélé qu'avec la venue du Christ. Amen. Parce que Christ est lui-même le mystère Amen. qui détient tous les secrets divins. Yes. Christ est le mystère Yes. qui détient toutes les vérités divines. Amen. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. En lui sont contenues toutes les vérités divines. Amen. C'est Christ qui est le mystère. Amen. Notre Christ est le septième sceau. Alléluia. Christ sont les sept tonnerres. Est-ce que quelqu'un peut dire la version? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Christ est le mystère du septième sceau. Yes. Il est les sept tonnerres. Amen. Amen. Quand Alléluia. les tonnerres sont révélés, Christ est venu. Amen. Amen. Et s'il est venu, le précurseur doit nous le pointer. Alléluia. Nous le verrons. Amen. Amen. Vous montrerons comment. Et Amen, le précurseur nous l'a pointé. Yes. Et si nous l'a pointé, alors cette parole doit s'accomplir. Amen. Il faut que moi je diminue et que lui le croisse. Amen. Right. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, dans la révélation, nous disons, nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Amen. Non. Car l'âge de la Odyssée, ce sont les âges de la nuit. Yes. Amen. Et là, c'est le ministère de Malachie 4 qui s'accomplit. Qui peut Amen. Amen. Mais quand Malachie 4, c'est le ministère du précurseur. Amen. C'est la nuit. Amen. Et maintenant, Amen. mais quand les tonnerres sont révélés, quand Yes. le Christ vient, c'est un nouveau jour. Amen. It's a new Right. day. Amen. It's a new day. Amen. Ce n'est plus la Odyssée pour nous. Yes, sir. L'épouse sort de la Odyssée. Amen. Right. Elle entre dans son âge. Yes. J'ai prêché l'âge de l'épouse. Amen. Le retour aux conditions des apôtres. Avant les 7 ans de l'église. Amen. Et là, il n'y a plus de messagers terrestres. Yes. Là, c'est le Christ lui-même qui produit son église. Amen. Car avant les 7 ans de l'église, Yes. depuis la naissance de l'église, amen, jusqu'avant le début du premier âge, c'est Christ lui-même qui fut le messager de son église. Amen. Il n'y avait pas un messager en Israël. Amen. C'était le Christ lui-même Yes. qui conduisait son peuple sans un messager terrestre. Amen. Et quand les tonnerres sont révélés, Yes. amen, Amen. le précurseur doit diminuer. Yes. Il va s'écarter du chemin. Amen. Et le Christ doit prendre la relève et croître. Alléluia. Et conduire son peuple lui-même. Amen. C'est la disparition de l'église. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous reviendrons Yes. et nous évoluerons. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous a fait du bien? Amen. Ça vous a fait du bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Alors je vous conseillerais à tous les nouveaux, à toutes les personnes qui viennent m'écouter, de ne pas partir avec les questions. Amen.
S'il y a des questions qui surgissent dans votre esprit, venez me voir. Amen. Amen. Et cela vous permettra de comprendre ce que nous prêchons ici. Moi-même, quand je suis venu dans l'église du Messie pour la première fois, il y a des choses que je ne comprenais pas. Donc, on me prêchait, parfois j'avais mal à la tête, je ne comprenais pas. Amen. Amen. Mais j'ai pris l'habitude de poser des questions et j'ai compris. Amen. Amen. Alors, il y a le frère Christ qui veut passer une annonce à l'église. J'aimerais qu'on puisse prendre cela au sérieux. Amen. Prenez ceci au sérieux. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta